Allô, salut à vous tous. Dans ma vidéo du 12 février 2022, je vous ai parlé de Nicolas Copernic et de Galileo Galilei. J'ai commencé à aborder le rapport Terre-Lune de mes analyses. Cette vidéo d'aujourd'hui, 19 février 2022, est une introduction du rapport Terre-Soleil de mes analyses. Nicolas Copernic et Galileo Galilei se sont prononcés sur qui de la Terre ou du Soleil tourne autour de qui. Ils disent des choses différentes. Nicolas Copernic disait que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, comme je vous le montre par cette image que j'ai ici. Dans ce système que vous voyez, je viens ici, que Nicolas Copernic a élaboré, on voit au centre le Soleil, et puis quelque part la Terre, et ensuite la Lune qui tourne autour de la Terre. Et c'est cette même idée qui a été reprise par Tycho Brahe et je vais dire l'Église catholique romaine à un moment. On voit encore là le même système, donc avec le Soleil au centre, les autres planètes, et puis dans le tour il y a la Terre et la Lune, quelque part ici. Et dans le fait, on comprend bien entendu que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre comme ils l'ont pensé. Donc, Nicolas Copernic, Galileo est arrivé. Et Galileo disait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est ce que vous avez finalement appris à l'école, tout comme moi. Et ceci a été mis dans un système ou a été montré par le système que vous connaissez, celui-là. Et dans ce système, c'est plutôt le Soleil qui a été mis quelque part au centre, mais ce n'est pas lui qui tourne, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On peut dire que cette orbite que nous avons, si on veut le diviser dans l'année, c'est-à-dire que la Terre occupe 366 positions autour de cette orbite pour une année donnée. Et donc, c'est le mouvement de cette Terre-là qui va faire produire les saisons. On aura ici le solstice de juin, de l'autre côté le solstice de décembre, et puis quand la Terre se trouve sur ces deux positions, on a les équinoxes et donc les saisons se situent ici le printemps, ici l'hiver et ici l'automne et ici l'été. Bien, ce que je voulais faire ou ce que je fais aujourd'hui, vous allez chercher, ou du moins vous allez le comprendre en me suivant patiemment. Et vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de poser la question une nouvelle fois. Je voudrais savoir qui de Nicolas Copernic ou de Galileo Galilei a tort ou a raison. Est-ce que leurs explications sont correctes? Je vais interroger le Soleil dans les vidéos que je vais vous faire voir dans les prochains jours.
Et dans chacune de ces vidéos, le soleil apparaîtra dans l'espace que j'ai nommé mon champ de travail. Mes photos sont prises et mes vidéos sont faites à Toronto, au Canada, où je vis. Donc, pour commencer à vous faire réfléchir aujourd'hui, je vais vous montrer des photos de coucher de soleil à différentes dates de l'année. Voici la photo du coucher du soleil. Est-ce que ça se voit bien? Le 2 octobre 2021 à 18h45. J'espère que vous voyez bien l'image et que vous pourrez bien la situer dans ce que j'ai appelé mon champ de travail. Bien, je peux vous le montrer pour que vous voyez. Un peu. Ensuite, je vais vous montrer une autre image. C'est celle du coucher du soleil le 11 novembre 2021 à 17h51, pardon, 17h51. Vous voyez mon champ de travail? Le coucher de soleil est là. Et je pense que vous pouvez situer cela dans mon champ de travail. Je vais vous montrer aussi une autre image. C'est celle du 4 décembre 2021, du coucher du soleil à 16h37. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir. Et vous voyez le coucher de soleil ici. Et vous pouvez le situer dans mon champ de travail. Voilà. Je vais vous montrer aussi une image ou une photo du 13 décembre 2021. C'est celle du coucher du soleil à 16h38. Voilà. Et vous voyez le coucher de soleil là. Je reviens pour que vous voyez. Et pour finir, je vais vous montrer une image qui est celle du coucher de soleil le 19 décembre 2021 à 16h38. Voilà l'image du coucher de soleil. Et je pense que comme toutes les autres, vous pouvez situer ce coucher de soleil là qu'on voit ici. Vous pouvez le situer dans mon champ de travail. En tout cas, je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo d'aujourd'hui. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos.